amis de cette belle télévision nommée TV Espérance, recevez nos salutations en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce que tu permets en ce jour béni. Tu nous donnes de prendre la parole pour nous adresser à tes serviteurs, à ton peuple. Quelle joie tu mets dans notre cœur. Merci de prendre le contrôle de ce temps au nom de Jésus. Amen. Heureux nous sommes d'être avec vous à cette belle émission nommée « Notre Dieu règne encore ». Nous allons partager un texte biblique que vous connaissez certainement. Il est tiré du premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, les 10 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des fruits de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en parcourant les Saintes Écritures, on se rend compte de quelques vérités. Particulièrement quand je lis ce texte, je me rends compte de 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Première vérité donc, Dieu a toujours aimé la compagnie de l'homme. Dieu, depuis le commencement, bien qu'il pouvait vivre seul, la présence de l'homme ne pouvait rien apporter à Dieu. Dieu était déjà Dieu. Sa divinité était pleine et totale. Il ne manquait de rien. Il pouvait vivre sans l'homme. Mais Dieu a refusé de vivre sans l'homme parce qu'il a aimé la compagnie de l'homme. Et ainsi, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et même, il a regardé au-dedans de lui-même et à l'extérieur de lui-même. Il s'est inspiré de ce qu'il voyait en lui-même. Et il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je veux qu'il soit comme nous. Je veux qu'il nous ressemble. Et Dieu crée l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé la compagnie de l'homme. Et ce texte nous montre comment le soir, Dieu descendait dans le jardin pour chercher l'homme. Parce qu'il aimait ce temps de communion et d'intimité qu'il partageait avec l'homme. Dieu aimait cela. Et le soir, quand cela arrivait, Dieu disait aux anges, « J'ai un rendez-vous avec mon bien-aimé. Je dois aller à la rencontre de celui que j'aime. Je dois aller au rendez-vous de celui que j'aime. » Et il quittait le ciel. Il laissait les anges et il descendait dans la rue du jardin à la rencontre de l'homme. Parce qu'il aimait ce temps, seul à seul,
face à face avec sa créature, avec son bien-aimé. Dieu aime la présence de l'homme. Deuxième vérité donc, que j'aimerais bien partager avec vous en ce jour béni, c'est que l'homme n'est pas venu à l'existence par sa propre initiative. Il a été voulu par Dieu. Il a été conçu par Dieu. Il a été pensé par Dieu. L'homme ne s'est pas créé lui-même. L'homme n'avait jamais demandé à venir à l'existence parce qu'il n'existait pas. Dieu a pensé à lui. Dieu l'a conçu et Dieu l'a créé et Dieu l'a voulu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton existence est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu t'a voulu et il t'a créé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit des projets des hommes. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Il t'a voulu, il t'a souhaité. Comme un couple nouveau marié désire le fruit de ses entrailles, désire le premier-né. Dieu t'a désiré. Dieu s'est préparé pour ta venue. Dieu a arrangé l'environnement pour que tu viennes. Dieu t'a voulu. Frère, Dieu t'a voulu. Ma soeur, Dieu t'a voulu. Tu as été voulu et conçu par Dieu. Et depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu vivre avec l'homme, passer son temps avec l'homme, partager avec l'homme, régner avec l'homme, dominer avec l'homme, diriger avec l'homme, marcher avec l'homme, accomplir des projets avec l'homme. Dieu désire vivre avec l'homme. Troisième vérité, Dieu n'a pas entendu que l'homme aille vers lui. Car, après avoir créé l'homme, il vivait dans une parfaite communion, dans une parfaite harmonie. Le Seigneur parlait à l'homme et l'homme parlait à Dieu. Et c'était glorieux. Le Seigneur ne descendait pas en partie parce que le péché n'existait pas. Dieu descendait dans sa plénitude, dans toute sa divinité, et il se révélait à l'homme. Il n'y avait pas une facette de Dieu que l'homme ne connaissait pas. Et Dieu se plaisait à se révéler à l'homme. Dieu se révélait comme Elohim. Dieu se révélait comme El Shaddai. Il se révélait comme Jireh. Il se révélait comme Hoi. Il se révélait comme Shekinah. Il se révélait comme El Gibor. Il se révélait comme Sabaoth. Il montrait à l'homme ses facettes. Dieu se plaisait à se manifester à l'homme. Dieu aimait se faire découvrir par l'homme. Et l'homme était toujours, l'homme était tous les jours ébloui dans la contemplation de Dieu. Il se prosternait, il se couchait devant la présence de Dieu. Et l'homme adorait, il louait Dieu. Une communion parfaite, une intimité parfaite. Et Dieu aimait cela. Et voilà que quelque chose est venu briser cette intimité. Quelque chose est venu briser cette ambiance. Quelque chose est venu terminer, détruire cette harmonie. Quelque chose est venu séparer l'homme de Dieu. Le Fils du Père, le bien-aimé s'est séparé de Dieu. Et depuis ce jour, Dieu s'est mis à la recherche de l'homme. Je veux t'annoncer que Dieu te cherche. Ce fameux soir, quand il est descendu à Éden, comme dans ses habitudes, Dieu a visité les ruelles d'Éden et le cœur rempli de joie, Dieu marchait dans les rues d'Éden. Il cherchait à rencontrer son bien-aimé. Et l'homme, là où il était,
a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Il a entendu la voix de Dieu qui s'approchait. La Bible nous dit qu'Adam a entendu la voix de Dieu. Je me demande si Dieu parlait quand il venait. La Bible dit que Adam a entendu la voix de Dieu. Et lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, Adam a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Adam est allé se cacher. Adam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi te caches-tu de la présence de ton Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Tu aimais la présence de Dieu? Tu désirais la présence de Dieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Adam? As-tu quelque chose à me cacher? Et plusieurs se cachent aujourd'hui. Plusieurs ne peuvent plus regarder Dieu dans les yeux. Plusieurs ne peuvent plus passer du temps dans la présence de Dieu. Plusieurs ne peuvent pas regarder Dieu en face. Si tu te caches, c'est que tu as quelque chose que tu caches. Dieu arrive au lieu du rendez-vous. Adam manque à l'appel. Et là, il se met à chercher l'homme. Adam, où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Tu n'es pas au lieu du rendez-vous. Adam, j'aimais tes adorations. J'aimais ta présence. Je ne te vois pas, Adam. Où es-tu? Adam manque à l'appel. Je suis en train d'entendre encore la même voix. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Philippe, où es-tu? Marc, où es-tu? Maï, où es-tu? Jeanne, où es-tu? Christine, où es-tu? Dieu te cherche. Il y a des choses qui se passent lorsque nous nous séparons de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en communion avec Dieu? Dieu te cherche. Et c'est là que je veux partager la dernière vérité avec vous, chers amis. Pensez-vous un instant que Dieu, dans son omniscience, ne savait pas que l'homme avait péché? Dieu savait. Mais il n'a pas attendu le cœur plein d'amour. Il est allé vers l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te cherche. Dieu te cherche et son amour. Oui, son cœur est brisé. Et on peut encore entendre sa voix ce matin. Femme de prière, Dieu te cherche. Femme de feu, tu te connais. Et tu sais que lorsque tu te lèves dans la prière, les choses changent à la maison. Et toi qui crois que Dieu a affaire seulement à ceux qui sont allés loin à l'école, Dieu te cherche. Regarde, une onction particulière arrive vers toi. Une onction forte arrive vers toi. Frère, sœur, Dieu nous cherche. Il nous envoie Jésus-Christ, son Fils, pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour 4 raisons essentielles. La première raison, il est venu pour nous montrer qui est le véritable Dieu. La deuxième raison, nous montrer comment adorer ce Dieu-là. Si tu ne le connais pas, comment est-ce que tu sauras l'adorer? La troisième raison essentielle pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, il est venu aussi, bien-aimé, pour sauver l'humanité, c'est-à-dire toi et moi. La quatrième raison, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ce que j'aime chez notre Père, c'est que lorsque l'homme pêche, Dieu n'attend pas que l'homme vienne à lui. Il prend l'initiative de le chercher lui-même. Jean 6, 44 nous dit que c'est le Père qui nous attire. Et je sens que Dieu attire quelqu'un. L'Éternel dit à Caïn,
Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu savait que Caïn voulait faire du mal à son frère. Viens, car la main de Dieu t'est tendue ce matin. Il a les bras ouverts, il veut te recevoir. Là où tu es tombé, il veut te relever. Sois sans crainte. Son amour n'a pas encore changé pour toi. Que Dieu te bénisse. Oui, notre thème de ce jour est Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Tu fais partie de ceux que Dieu cherche. Il a regardé au milieu de tes frères et sœurs et son doigt s'est pointé sur toi. Il dit, tu es mon choix. Lève-toi maintenant et demande-lui de transformer tes faiblesses en force. Que Dieu te bénisse. Amen. Méditons ces paroles. Qui est bon comme toi, Seigneur, qui nous aime tellement, que tu nous tires de la boue, tu nous nettoies et tu nous fais asseoir sur la table des grands. À toi ce soit la gloire. Toi qui nous aimes tant, même si nous ne connaissons pas notre valeur, toi tu sais qui nous sommes. Amen. Bien-aimés, nous allons ensemble partager quelques sujets de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui ont baissé les bras, tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, les rétrogrades. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous prions que tu saisisses tes enfants de là où ils sont dans les ténèbres. Ramène-les à ta lumière, ô Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont abandonné le travail parce que découragés dans l'église, certainement ils ont été frustrés. Ils se sont retirés. Ramène-les, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, que tous ces rétrogrades te rencontrent comme Saul de Tarse t'a rencontré et tu as fait de lui Paul, le grand apôtre. Merci parce que tu nous entends dans ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Nous allons encore prier le Seigneur, prier Dieu pour que tous les dons et les talents qu'il a mis en nous soient aiguisés afin que nous soyons efficaces sur le terrain. Prions le Seigneur. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous as remplis. Faibles nous sommes, toi seul peux nous rendre forts. Seigneur, viens aiguiser tous ces dons spirituels que tu as mis en nous, tous ces talents que tu as mis en nous, afin que nous les mettions à ton service pour réussir notre mission. Merci parce que tu nous entends et tu nous exauces au nom de Jésus. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons que l'atmosphère n'est pas du tout intéressante et nous allons prier pour que le Seigneur lui-même vienne secourir ce pays. Prions le Seigneur. Oh Dieu, cette terre t'appartient. Tu es le maître de l'univers. Seigneur, nous sommes fatigués du sang versé. Certains inconscients souhaitent la guerre, alors que nous savons que les balles, les cartouches ne trient pas des partis politiques. Viens Seigneur sauver ton peuple. Viens Seigneur sauver ce pays. Donne la sagesse qui vient de toi à tes serviteurs, aux autorités de ce pays, afin que Seigneur, conduit par ton esprit, et puis Seigneur, mettre les choses en règle pour que ce pays puisse demeurer dans la paix. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Chers amis, nous sommes au thème de cet entretien. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui a été avec nous. Nous croyons que ce message vous a fait du bien. Continuez à suivre votre émission préférée qui est Notre Dieu règne encore.